Nous sommes le vendredi 14 février. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. Bonne Saint-Valentin, vendredi 14 février. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle journée. Merci de la commencer avec nous cette journée de vendredi. Oui, grosse journée hier en termes de chute de neige. On va faire le bilan dans les prochaines secondes avec Véronique Méran parce qu'on a reçu pas mal de neige. Oui, dans la grande région de Montréal, ça s'est déplacé ensuite dans l'est du Québec, dans les Maritimes. C'était passé avant, juste dans le sud de l'Ontario. Heureusement, il ne semblait pas y avoir beaucoup de gens sur les routes. Plusieurs personnes avaient décidé de rester à la maison. Quand même, on rapporte un accident important et on va suivre ça au cours des prochaines heures. 6 personnes qui ont été blessées hier en après-midi dans un accident impliquant un autobus qui transportait des membres d'un club aquatique, le club aquatique régional d'Abitibi-Témiscamingue. L'autobus, donc transportant ces jeunes, a percuté un véhicule lourd tout près de Mont-Laurier. Plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital. On ne craindrait pas pour leur vie, selon les dernières informations de la Sûreté du Québec. On parle de jeunes entre 11 et 17 ans qui ont été pris en charge à l'hôpital de Mont-Laurier. Ce sera donc à suivre au cours des prochaines heures. On a des équipes d'ailleurs qui vont couvrir l'événement, donc on va vous en parler un peu plus tard dans la journée. Sinon, justement, Véronique, bonjour. Bonjour, Faisons le tour de ces prévisions, de ce qui nous est tombé sur la tête au cours de la journée d'hier. C'était une tempête de neige dans le plus pur sens du terme. Pas mal de neige, une accumulation importante, des vents aussi qui se sont levés. Exactement. Des accumulations dans les Laurentides, là, c'est du 35 à 45 cm, une quarantaine vers l'Outaouais. C'est bon pour le ski? Ah oui, Lanaudière, 36, 38, 35, 40 là, pour la fourchette Lanaudière. Montréal, 31 cm à 16 heures hier. Donc, c'est le dernier bilan qu'on a, donc peut-être 1 centimètre de plus, là, disons. 31 pour Montréal. Vers la Mauricie, 23, une vingtaine à Sherbrooke. Québec, on était autour de 20 également. Et ça se poursuit dans l'est du Québec. Là, il y avait une quinzaine de centimètres, voire une vingtaine au sol hier à 16 heures, sauf que c'est pas terminé de ce côté-là. Ce l'est pour la grande région de Montréal, l'Estrie, les Laurentides, Lanaudière, Québec et l'Outaouais. Ce matin, on va voir le soleil se lever. Venteux encore, cependant. Donc, il y a eu beaucoup de neige, donc encore de la poudrerie là, par endroit. Plus froid, effectivement. Les températures, moins 11, moins 15 ce matin, moins 6, moins 9 en journée. Les vents d'ouest, 20-40 km/h, ça va diminuer un petit peu cet après-midi. Un ciel qui reste dégagé la nuit prochaine, donc des températures froides, moins 15, moins 20 quand même, et un ennuagement qui va se faire assez rapidement samedi. On passera la fin de semaine avec des températures de l'ordre de moins 8, moins 9 degrés, à peu près. Des nuits près de la barre des moins 10, moins 15. C'est ce qu'on aura au thermomètre. Donc, le froid là, qui semble s'accrocher. Tendance à l'ennuagement samedi. Neige à venir encore. Encore? Beaucoup? Encore. Oui. Une bordée. Okay. Peut-être pas autant que ce qu'on a eu là, mais cette fois, ce sont les régions les plus au sud du fleuve qui seraient les plus touchées, incluant l'Estrie, entre autres. Donc, la quinzaine de centimètres, ça sent ça pour la journée de dimanche. 15-20 par endroit, 10-15 au nord du fleuve. Évidemment, les bulletins d'avertissement spéciaux, ça va sortir au cours de la journée. Ce sera à surveiller samedi également. Mais ce matin, moi, ce que je peux vous dire, là, ça sent la bordée de neige encore pour dimanche. On n'a pas terminé de pelleter et ça va être du temps froid avec ça, vent et poudrerie pour la journée de dimanche. Du côté de l'Abitibi, ça se dégage cet après-midi. On aura un peu de neige aussi au cours de la fin de semaine, mais pas de grandes accumulations. Le Saguenay, le lac Saint-Jean, moins 12 aujourd'hui. Les vents d'ouest aujourd'hui, 50 à 80 km/h. Donc, encore beaucoup de poudrerie dans l'est du Québec. On a maintenu les avertissements de tempête pour la Gaspésie, la Côte-Nord ce matin. On devrait les lever en cours de journée. Il reste à peu près 5 cm à tomber, mais les vents sont très, très forts. Donc, il y a encore... Donc, encore ce matin, c'est compliqué là, dans l'est. Oui, il y a beaucoup de poudrerie. Les vents soufflent à 80-90 km/h. Secteur de la Gaspésie, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent. On ne voit pas grand-chose ce matin. Donc, moins 9 à moins 11 aujourd'hui. Ça va se calmer samedi. Il y a aussi d'autres neiges à venir, mais fin de week-end pour l'est du Québec. Ce serait surtout dimanche soir, lundi. Une bordée encore pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le Saguenay et la Côte-Nord. En territoire ontarien, c'est calme aussi aujourd'hui. On voit quand même le soleil là, pour une bonne partie des régions. Neige à venir, Toronto, Windsor, Ottawa aussi. Deuxième
portion de week-end, 10-15 cm pour la région d'Ottawa. Dans l'ouest, ça reste variable à Vancouver. On en profite aujourd'hui. Il y a une séquence pluvieuse qui s'installe par la suite. Le froid demeure bien en place dans les prairies avec des avertissements. Sud de la Saskatchewan, du Manitoba, pas plus que moins 19, moins 23, moins 19 à moins 21 comme maximum pour Edmonton et Calgary aussi. Nuageux en Alberta, un peu de neige, variable vers le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Donc, lendemain de tempête, on se réveille dans le banc de neige et on anticipe en pelleter un autre au cours de la journée de dimanche. Des déplacements encore difficiles avec les vents, la poudrerie. Et quand il fait froid, c'est glissant. Oui, c'était glissant ce matin en venant travailler. Donc, soyez prudents dans vos déplacements. Si vous êtes aussi dans l'Est, faites attention parce qu'effectivement, visibilité nulle, réduite par endroit. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée, bonne fin de semaine. Olivier Pellerin est là pour parler sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. On va commencer en parlant de hockey. Holden à Brady, on passe pour Eichel devant Brady, la fin de tir, et le but! Les frères Ketchuk se donnent en spectacle au Centre Bell. Oui, c'est ça, les frères Ketchuk. Je vais vous avouer, je me suis couché, c'était 1-1. Je me suis dit, OK, une bonne opposition de la Finlande contre la supposée super équipe américaine. Ce matin, c'est 101. Bon, je me suis dit, OK, non. Bref, les Américains ont dominé les Finlandais. Oui, effectivement. Le but, ce sont les Finlandais qui se sont inscrits au pointage en premier. Mais lorsqu'on regardait l'allure du match, par contre, on voyait que les Américains avaient l'ascendant sur les Finlandais dans ce début de match. Il faut dire que c'est l'équipe qui est présentée comme celle qui pourrait remporter le titre, probablement favorite de ce tournoi qui se déroulera à Montréal et donc à Boston. Donc hier, effectivement, c'est Henri Jokiharju qui a marqué le but pour les Finlandais et par la suite, ça a déferlé. Victoire de 6-1 des Américains. Les deux frères Brady et Matthew Tkachuk qui disputaient un match international pour les Américains ensemble pour la première fois de leur carrière ont chacun marqué 2 buts. Matthew Tkachuk a aussi ajouté une passe dans le match. Donc belle victoire pour les Américains. Soirée occupé, pas vraiment, mais quand même 20 arrêts pour Connor Hellebuck devant la cage des Américains. Et comme ça, les Américains sont allés mettre la main sur 3 points. Ils sont au sommet du classement présentement. Les Canadiens ont remporté leur match, mais comme c'était en prolongation, c'était seulement 2 points alloués. Donc, les Américains qui sont devant les Canadiens. D'ailleurs, la troupe de John Cooper était à l'entraînement hier après leur victoire face à la Suède. Shea Theodore, qui a quitté le match face à la Suède, ne sera pas de retour dans le tournoi. C'est Travis Sanheim qui va prendre le relais pour ce match de demain face aux Américains. Et sur la patinoire, hier, il y avait entraînement optionnel. Donc, les joueurs réservistes étaient présents sur la patinoire, mais aussi le capitaine de l'équipe, Sidney Crosby et Nathan McKinnon. On dit qu'ils ont fait des heures supplémentaires. On les a vus discuter sur la patinoire, donc probablement pour peaufiner un peu leur jeu en prévision du match contre les Américains qui risque d'en être tout un. Si on regardait l'allure du match d'hier, là, très physique. Hein? Les deux frères Tkachuk ont fait sentir leur présence, mais les Américains, de manière générale, ont été très rugueux dans leur jeu face aux Finlandais. Et je pense que les Canadiens peuvent s'attendre justement à quelques coups d'épaule dans ce match de demain qui est prévu à 20h toujours au Centre Bell. Oui, ça va être le match à surveiller, en tout cas en ce début de tournoi. Et parlez-moi des Eagles de Philadelphie. C'est aujourd'hui que les partisans vont célébrer leur champion du Super Bowl. Oui, exactement. Les partisans de Philadelphie qui pourront s'attrouper dès 11h pour le défilé des champions. De productivité à prévoir au travail, peut-être à Philadelphie. Et quelques canettes, peut-être quelques corps morts dans les rues de Philadelphie. Donc, dès 11h, début du défilé. À 14h, donc, il y aura célébration devant ces marches de Rocky là, qu'on voit, là, ces mythiques marches de la ville de Philadelphie. Donc, les Eagles qui pourront célébrer pour la première fois avec leurs partisans depuis leur titre face aux Chiefs. 2e titre de l'histoire des Eagles. Et j'ai l'impression que ce sera bien célébré aujourd'hui. Oui, certainement. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Alors, Vincent Maisonneuve, mon Dieu, je ne vous ai pas salué lors du tour de table. Vous êtes en studio parmi nous, bien sûr, ce matin. Bonjour, Vincent. Bonjour, Mathieu. On va se parler encore une fois de tarifs. Oui, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il soit vraiment question de ces tarifs. Encore le cas ce matin, parce que hier, il y a le président américain qui a annoncé une nouvelle mesure, des droits de douane dits réciproques, qui consiste à imposer des tarifs supplémentaires aux pays qui décideraient d'appliquer un droit de douane ou une taxe aux produits américains. Vincent, décidément, on ne s'en sort pas. Chaque journée ou presque annonce ou arrive avec
avec une nouvelle justement, au sujet des tarifs. Voilà, et ces droits de douane réciproques pourraient entrer en vigueur dès le 1er avril. Donald Trump demande à ses équipes là, de faire une revue complète des disparités commerciales entre les États-Unis et le reste du monde pour mettre en place des droits de douane réciproques personnalisés pays par pays. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est encore plus mélangé qu'hier par rapport à tout ce qui s'en vient, ça c'est certain. Mais plus sérieusement, Washington veut, par exemple, s'attaquer aux subventions que les pays accordent à différentes industries, la taxe ajoutée sur les produits et services, les réglementations jugées contraignantes pour les entreprises américaines. Et à Ottawa, il y a des sources du gouvernement fédéral haut placé qui ont confirmé à nos collègues de Radio-Canada que Donald Trump considère, par exemple, que la TPS, c'est une barrière tarifaire. Est-ce que nos systèmes de gestion de l'offre dans le lait, les œufs, la volaille sont dans la mire du président? Sûrement. La volonté de l'administration américaine, c'est de venir à bout du déficit commercial américain qui, il faut dire, atteint un sommet en 2024. Là, le déficit commercial des États-Unis atteint la somme record de 1200 milliards de dollars américains. Donc, les États-Unis qui achètent pour 1200 milliards de dollars de plus qu'ils vendent à l'étranger. C'est la Chine, bien sûr, avec laquelle les États-Unis ont un plus grand déficit commercial, suivi de l'Union européenne, du Mexique. Le Canada arrive au 10e rang. Et déjà, on a une réaction de l'Union européenne là, qui promet de réagir fermement, immédiatement contre les obstacles injustifiés au commerce libre et équitable. C'est dans un communiqué qui vient de paraître. Et Donald Trump a reconnu hier que sa stratégie risque d'alimenter l'inflation. Oui, il dit aux Américains que les prix vont augmenter au départ pour ensuite redescendre. Chose certaine, l'inflation est repartie à la hausse en janvier aux États-Unis avant même que les tarifs entrent en vigueur. La Réserve fédérale américaine estime que l'incertitude économique, et ça, les guerres tarifaires en font partie de cette incertitude-là, est trop importante pour abaisser les taux d'intérêt. Puis vous ajoutez à ça le prix des œufs qui grimpe en raison de la grippe aviaire, le fait que l'inflation grimpe aux États-Unis, ça pourrait refroidir le président Trump. Mais bon, on verra. Il y a eu beaucoup de questions hier au premier ministre François Legault à la suite de sa visite à Washington. La stratégie du premier ministre du Québec a fait réagir l'opposition. Oui, le premier ministre québécois qui se dit ouvert à faire des compromis avec les Américains dans certains secteurs ou encore de surtaxer des produits comme l'aluminium parce que les États-Unis en dépendent, même si l'industrie canadienne estime que c'est pas une bonne idée. Vous allez entendre les réactions du péquiste Pascal Paradis de la Solidaire Rubagazal et le commentaire du libéral Frédéric Beauchemin que le ministre Simon Jolin Barrette n'a pas du tout apprécié. Quelle est cette tactique de négociation que d'offrir des concessions d'entrée de jeu? Qu'il ait un plan sérieux, parce que quand il sort comme ça des choses de son chapeau, ça crée aussi de l'instabilité au Québec. Le premier ministre est un pioui en négociation. Il a raté la chance unique de se tenir debout puis de défendre nos intérêts. C'est pas un petit clin du Parti libéral du Québec qui va nous expliquer comment gérer le Québec. Donc, vous avez entendu le bon de la présidente de l'Assemblée nationale qui réagit à la toute fin parce que ça commençait pas mal à s'insulter là, à la période de questions. Effectivement. Merci beaucoup, Vincent. J'en prie. Bonne journée. Je me tourne maintenant vers Gabriel Lemarque-Ampero qui est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, des infirmiers africains qui ont été victimes de racisme en Gaspésie. Des infirmiers africains formés au cégep de la Gaspésie et des îles ont vécu du dénigrement et du racisme pendant leur stage à l'hôpital de Gaspé. C'est ce que révèle le Devoir à sa une ce matin. Alors, Devoir qui a mené une enquête, les personnes interrogées ont été recrutées dans le cadre d'un programme du ministère de l'Immigration qui vise à faire venir 1500 infirmiers de l'étranger. À l'automne dernier, la situation aurait été à ce point inacceptable qu'elle a été dénoncée aux autorités par des enseignants qui les supervisent. À cela s'ajoutent les révélations du Devoir il y a 2 semaines qui nous disaient justement que des étudiants infirmiers auraient aussi été victimes de racisme en Abitibi-Témiscamingue. Oui, effectivement. Alors ça, c'est à lire dans le Devoir. Dans la presse, ce matin, en une, l'importation de macaques, un commerce très populaire au Québec. Effectivement, et c'est des révélations ce matin du journaliste Jean-Thomas Léveillé. Des centaines de macaques du Cambodge sont arrivés il y a 10 jours à l'aéroport de Mirabel après une vingtaine d'heures de vol. Ils vont finir leur jour dans des laboratoires du Québec où ils servent de cobayes pour des tests biomédicaux. Et le journaliste dit ce matin que les importations canadiennes de primates ont augmenté de 63 % en 2023 par rapport à 2022, après des années de relative stabilité selon des données de Statistique Canada. Les
les grandes majorités de ces primates figurent sur la liste rouge des espèces en danger de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, des révélations ce matin qui font beaucoup réagir. C'est à la une de la presse. En Ontario, le premier ministre sortant, Doug Ford, a tenu des propos qui font beaucoup réagir et ça paraît dans les quotidiens de ce matin. Et des révélations du Toronto Star qui affirme que Doug Ford aurait appelé à des changements dans le code criminel fédéral pour permettre aux juges d'envoyer les cambrioleurs qui tuent leurs victimes directement à la chaise électrique. Le chef du Parti progressiste conservateur s'est défendu hier soir. Une porte-parole de son équipe a dit que le premier ministre a fait une blague de mauvais goût pour exprimer sa frustration à l'égard de nombreuses personnes touchées par la présence de criminels, mais chose certaine, des déclarations qui font beaucoup réagir, notamment chez la chef libérale Bonnie Crombie qui a réagi sur les médias sociaux. Elle a dit que cette nouvelle est plus que dégradante. D'ailleurs, ce matin, le National Post consacre un portrait à Bonnie Crombie, la chef libérale. À 65 ans, elle a été députée fédérale libérale, possède une vaste expérience du secteur privé, mais son entrée en politique a été délicate, mentionne le National Post. Donc, deuxième texte d'une série de portraits des chefs des principaux partis en lice pour les élections en Ontario. Et je termine avec le Globe and Mail qui, lui, nous mentionne ce matin que la chef du NPD, Marit Stiles, elle demande au commissaire à l'intégrité de la province d'enquêter sur le voyage de M. Ford à Washington. Cette semaine, elle accuse le chef progressiste conservateur d'avoir utilisé cette visite à des fins partisanes en pleine campagne électorale. Merci, Gabriel. Bonne journée, bon week-end. C'est l'heure de la chronique culturelle de Julie-Jasmine Boudreau. Mon Dieu, que je retrouve avec plaisir. Ça fait 2 semaines au moins. J'étais pas là les vendredis. Une fois occupé par un tournoi de hockey, une fois occupé par un virus. Enfin, je vous retrouve. Salut, ça va bien? Oui, je vais bien, vous? Oui, ça va très bien. Et je suis content de parler de l'artiste dont on va parler dans les prochaines minutes. Quelqu'un qui nous a beaucoup divertis pendant la pandémie. Totalement. Avec ses vidéos, ses reprises de chansons qu'il publiait sur ses réseaux sociaux. Je parle de Damien Robitaille qui sort aujourd'hui même, qui lance aujourd'hui même son 6e album. Oui, il s'appelle Ultraviolet. On a droit à 9 nouvelles pièces avec beaucoup de références par rapport à la lumière. Donc, évidemment, puis Damien est un être radieux avec votre introduction, c'est assez clair que c'est ça. Et dès la première chanson, ça décolle. Ça décolle pas à peu près. Une espèce d'intro musicale vraiment satisfaisante, électro-dance avec une espèce de tempo très accrocheur et il y a des paroles. Les paroles, là, avec Damien Robitaille, il a toujours plus d'un tour dans son sac. Puis là, celle-ci, elle s'appelle She's Got That Je ne sais quoi. Donc, c'est un mélange de français et d'anglais. Vous allez l'entendre. Je suis so magnifique. C'est intéressant, magnifique, carte blanche, je ne sais quoi, toutes des expressions évidemment francophones, mais qui se disent, qui sont utilisées en anglais couramment. Pour faire chic, oui, tout simplement. Voilà. Alors voilà, ça c'est une de mes pièces préférées, c'est donc la première. Et après ça, il y a la chanson Kaléidoscope qui rentre toujours dans l'espèce d'idée de lumière, où il dit « Je suis tombée dans un tourbillon, un rayon de lumière et tout était clair ». C'est un artiste touche-à-tout. On l'a vu dans ses vidéos publiées pendant la pandémie. Piano, batterie, guitare, chant, évidemment. Et j'imagine que les reprises qu'il a faites pendant cette pandémie ont dû teinter un peu les choix qu'il a fait pour cet album-là. Bien, c'est un peu de l'éclectisme aussi, cet album-là. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui ne lui fait peur. Alors, il plonge là-dedans. Là, on a entendu un peu d'électro-dance 80-90, des synthés, mais aussi, il y a un petit peu de country de temps en temps avec cette pièce qui s'appelle « Désynchronisé ». Désynchronisé, je ne sais plus sur quel pied danser. C'est si facile d'être déphasé quand on est désynchronisé.
Même les paroles sont désynchronisées presque. Alors, j'aime ça. Ça me fait tellement sourire. Des fois, c'est piano-voix pour parler de sentiments amoureux. Vous allez retrouver ça sur la pièce Aurore boréale. Après ça, il nous prend par la main, il nous garoche dans une power ballade en anglais avec un fond de gospel. Tu sais, quand on dit là, tous les univers, tous les possibles, alors de surprise en surprise, ça s'appelle Ultraviolet. Et d'ailleurs, il est en spectacle ce soir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a plusieurs dates un peu partout à travers le Québec là, d'ici novembre prochain. Et la mise en scène de ce spectacle est signée Laurent Paquin. Laurent Paquin qui signe la mise en scène de Damien Robitaille. Donc, un nouvel album, un album qui, pourrait-on dire, a un je ne sais quoi. Le plus récent spectacle de Louis-José Hood, maintenant, est disponible sur audio et sur l'extra de tout.tv. Depuis une douzaine de jours, et là, je me disais, bon, est-ce que j'ai passé... j'ai-tu raté le bateau? Est-ce que je vous en parle pareil? C'est correct. Parce que c'est trop bon. Pas tout le monde qui l'a vu non plus, là. Parce que c'est une petite tournée dans de petites salles qui était un show caché avec un petit tapage publicitaire. Donc, et c'est un récit de paternité en général. Il a eu à 45 ans un enfant. Il en a 47 aujourd'hui. Et dès le départ, il nous dit « Je vous parle en direct d'un grand bonheur et d'une grande fatigue. » Test positif, on va acheter une poussette. T'es tellement niaiseux quand t'achètes une poussette comme papa, le papa, parce que dans le magasin de poussettes, tu prends des virages qui n'existeront pas dans la vraie vie. Là. Oh, elle roule bien. Elle roule bien. Tu vas dire ça maintenant. Elle roule bien. Elle roule toute bien. Ce que tu veux, c'est celle qui se garoche le mieux dans la valise. That's it! Toute la promo de poussette devrait reposer là-dessus. Elle se plie qu'un coup de pied dans la gorge, passe sans dans le char comme une assiette. C'est tout ce qui compte. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est tout ça, je dirais. Alors, ça s'appelle Tu n'es pas spécial. C'est un peu, je dirais, en fait, le moi avec un grand M, notre propension à se sentir si important alors qu'on ne l'est pas du tout. Une jolie tirade contre l'exagération et l'obsession de plusieurs gens ou institutions de nous divertir, comme le Centre Bell. Est-ce qu'il reste une seconde de silence au Centre Bell? Ils ont-tu peur qu'on se sauve pendant les hors-jeux? Qu'est-ce qui se passe? Dès que ça siffle, il y a des filles qui font de l'aérobie dans les escaliers. Là, il y a 3 concours dans l'écran. Il y a des fusées, des lasers. Font tirer un pick-up, un frigidaire. On s'entend plus. Il y a un DJ qui spin avec une caméra devant lui, puis on voit ses gencives. C'est dégueulasse. Il y a un gars qui gonne des T-shirts sur un 4 roues. On est fusillés d'amusement. Restez là! Il y a une caméra qui veut que j'embrasse ma sœur dans le Jumbotron. Je vais pas frencher un membre de ma famille pour un an de pain-pomme gratis, c'est garanti. Tout ça, Mathieu. Oui, c'est en plein, ça. C'est en Alors, plein, ça. Tu n'es pas spécial. Ici, tout est extra sur audio. Ah, ça donne le goût d'aller l'écouter, ça. Ah, mettez-en. Puis aussi, il présente encore son spectacle jusqu'en mars au Jésus, puis à Brossard, évidemment Montréal et Brossard, comme je dis. Louis-José Hood, vraiment un humoriste chouchou. Une actrice et animatrice bien connue du public lance un album. Son premier album, à 58 ans. Voix bien connue dans des téléromans. Maintenant, en chanson, ce que ça donne, je vous mets au défi de deviner. J'ai tout brûlé, tout rasé, nos racines enlacées, et j'ai soufflé. J'ai aucune idée. Marine Orsini. Ah oui? Je vous le jure. Elle signe la moitié des textes. Ça s'appelle Reconstruire les saisons. Il y a aussi des duos avec Manuel Tadros, qui a écrit la chanson C0, entre autres. Richard Séguin, Paul Piché aussi prête sa voix. Oui. Et 2 d'entre eux signent des textes d'ailleurs. Alors, une dizaine de chansons. Ça sort aujourd'hui. Marine Orsini. Merci, Julie.